Il était une fois, dans une forêt magnifique, où le soleil dansait entre les feuilles, un grand chêne majestueux. Cet arbre n'était pas ordinaire. Son tronc était large et fort, ses branches s'étendaient comme des bras accueillants vers le ciel, et son feuillage était si dense qu'il offrait l'ombre parfaite pendant les journées chaudes d'été. Mais ce qui rendait cet arbre vraiment spécial, c'était son amour profond pour les oiseaux. Depuis qu'il était un petit gland planté dans la terre, il avait toujours rêvé d'avoir des amis ailés qui viendraient chanter sur ses branches. Les années passèrent. Le petit chêne grandit et grandit encore. Ses racines s'enfoncèrent profondément dans le sol et ses branches devinrent fortes et robustes. Chaque printemps, il se couvrait de feuilles vertes et brillantes, espérant attirer les oiseaux de la forêt. Un matin de printemps, quelque chose de merveilleux arriva. Un petit rouge-gorge fatigué, qui voyageait depuis très longtemps, aperçut le chêne. L'oiseau était épuisé et cherchait un endroit pour se reposer. « Quelle belle branche !» pensa le rouge-gorge en se posant délicatement sur l'une des branches du chêne. L'arbre sentit le petit poids de l'oiseau et son cœur se remplit de joie. Enfin, un ami ailé était venu lui rendre visite. Le chêne fit de son mieux pour garder sa branche immobile afin que le rouge-gorge puisse se reposer confortablement. « Merci, gentil arbre, » gazouilla le rouge-gorge. « Tes branches sont si accueillantes et ton ombre est si fraîche. » L'arbre aurait voulu répondre, mais les arbres ne peuvent pas parler comme les oiseaux. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il balança doucement ses feuilles dans la brise, créant une mélodie apaisante. Le rouge-gorge comprit que l'arbre était heureux de sa présence. Il resta plusieurs jours, chantant ses plus belles chansons pour remercier son nouvel ami. Puis, avant de partir continuer son voyage, il promit de revenir. « Je reviendrai te voir et je parlerai de toi à tous mes amis, » promit le petit rouge-gorge en s'envolant. L'arbre attendit patiemment, comptant les jours. Il prenait soin de lui-même, buvant l'eau de pluie et absorbant la lumière du soleil pour rester fort et en bonne santé. Un mois plus tard, le rouge-gorge revint, mais il n'était pas seul. Avec lui venait une mésange bleue, un pinson coloré et même une famille de moineaux. « Voici l'arbre dont je vous ai parlé, » annonça fièrement le rouge-gorge. « C'est l'arbre le plus gentil et le plus accueillant de toute la forêt. » Les oiseaux explorèrent les branches du chêne avec émerveillement. La mésange bleue découvrit une forge parfaite entre deux branches pour construire son nid. Le pinson trouva un endroit ensoleillé où il aimait se percher chaque matin. Et les moineaux décidèrent qu'une branche basse serait parfaite pour leurs petits. Le chêne était aux anges. Non seulement il avait des visiteurs, mais il voulait faire de lui leur maison. Il fit tout ce qu'il pouvait pour les aider. Il garda ses branches stables pendant que les oiseaux construisaient leur nid. Il offrait son ombre pendant les journées chaudes et protégeait ses amis de la pluie avec son feuillage dense. Bientôt, la nouvelle se répandit dans toute la forêt. D'autres oiseaux vinrent visiter le chêne généreux. Une chouette sage s'installa dans un creux de son tronc. Une famille de pics construisit sa maison plus haut dans ses branches. Même les hirondelles s'arrêtaient pour se reposer lors de leur long voyage. L'arbre était devenu un véritable village ailé. Chaque jour était rempli de chants joyeux, de gazouillis et de battements d'ailes. L'arbre écoutait avec bonheur toutes les histoires que les oiseaux racontaient, leurs aventures dans les cieux, les endroits lointains qu'ils avaient visités et les merveilles qu'ils avaient vues. Mais un jour, quelque chose de préoccupant arriva. L'automne approchait et beaucoup d'oiseaux devaient migrer vers des terres plus chaudes. L'arbre savait que c'était naturel, mais son cœur se serra à l'idée de voir partir ses amis. « Ne sois pas triste, » dit le rouge-gorge qui avait remarqué que les feuilles de l'arbre tombaient plus rapidement que d'habitude. « Nous reviendrons au printemps, et ceux d'entre nous qui restent ici pour l'hiver veilleront sur toi. »« C'est vrai, » ajouta la chouette. « Moi et les pics, nous sommes là toute l'année, tu ne seras jamais seul. » Ces paroles réconfortèrent le chêne. Il dit au revoir à ses amis migrateurs avec courage, sachant qu'ils reviendraient. Et, effectivement, la chouette et les pics restèrent avec lui pendant les longs mois d'hiver. L'hiver fut difficile. La neige recouvrait les branches du chêne et le vent col soufflait fort. Mais l'arbre restait fort, protégeant ses amis qui étaient restés. La chouette chassait la nuit et revenait toujours avec des histoires fascinantes. Les pics tambourinaient des rythmes joyeux contre son tronc, le faisant sourire intérieurement. Finalement, le printemps revint. Les premiers rayons de soleil chaud réveillèrent la forêt. Le chêne sentit la sève monter dans son tronc et de nouveaux bourgeons apparurent sur ses branches. Et puis, un matin magnifique, le chêne entendit un son familier.
je suis de retour !» C'était le rouge-gorge, et derrière lui volaient tous les autres oiseaux qui étaient partis pour l'hiver. Ils étaient revenus exactement comme il l'avait promis. « Nous avons tellement pensé à toi !» chantèrent-ils en chœur. « Et il n'y a d'arbre comme toi dans tout le monde !» Le chêne était si heureux que ses feuilles brillaient d'un vert encore plus éclatant. Ses branches semblaient danser dans le vent. Tous les oiseaux se réinstallèrent dans leur ancien nid ou en construisaient des nouveaux. Cette année-là fut encore plus merveilleuse que la précédente. Les oiseaux eurent des bébés et le chêne devint le grand-père protecteur de tous ces petits oisillons. Il veillait attentivement sur chaque nid, s'assurant qu'aucune branche ne se cassait et que tous les petits étaient en sécurité. Un jour, un jeune enfant et sa grand-mère se rendirent promener dans la forêt. Ils se s'arrêtèrent devant le chêne, émerveillés par tous les oiseaux qui y vivaient. « Grand-mère, regarde, cet arbre est rempli d'oiseaux !» s'exclama l'enfant. « Oui, mon chéri, » répondit la grand-mère avec un sourire. « Cet arbre doit avoir un cœur très généreux pour attirer tant d'amis. Les oiseaux savent toujours reconnaître un bon arbre. » L'enfant s'assit au pied du chêne et écouta les chants des oiseaux. Le chêne sentit les petites mains de l'enfant toucher doucement son écorce, et il sut que même les humains pouvaient ressentir l'amour qu'il avait pour ses amis ailés. À partir de ce jour, l'enfant revint souvent avec sa grand-mère pour visiter le chêne et les oiseaux. Ils apportaient des graines pour les oiseaux et de l'eau pendant les journées sèches. L'arbre avait maintenant non seulement des amis ailés, mais aussi des amis humains qui prenaient soin de lui. Les années passèrent, et l'arbre devint encore plus grand et plus fort. Son tronc s'élargit, ses branches s'étendirent encore plus loin, et il put accueillir encore plus d'oiseaux. Il devint connu dans toute la région comme l'arbre à 1000 chants, parce que tant d'oiseaux différents vivaient dans ses branches. L'arbre avait appris quelque chose d'important. Quand on donne de l'amour et de la gentillesse, on reçoit bien plus en retour. Il avait simplement voulu avoir des amis, et maintenant il avait une famille d'entières d'oiseaux qu'il aimait autant qu'il les aimait. Chaque soir, quand le soleil se couchait et que les oiseaux se préparaient à dormir, ils chantaient ensemble une chanson spéciale pour leur arbre bien-aimé. Et l'arbre, dans son langage silencieux, leur murmurait « merci » en faisant bruisser doucement ses feuilles. Et c'est ainsi que l'arbre qui aimait les oiseaux vécut heureusement, entouré de chants et de gazouillis, prouvant que l'amour et la gentillesse créent toujours les plus belles amitiés.